Donc, ce matin, nous réfléchissons sur le thème suivant. La vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. Je vais laisser le micro à Papa Guy Roger qui va nous exhorter ce matin. Soyons disposés et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, alléluia. Bonjour à tout le peuple de Dieu. Bonjour à tous les serviteurs audacieux. La paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Est-ce que vous êtes fiers de ce que Dieu a fait pour vous, comme moi? Dieu a fait tant de miracles pour moi, tant de bonheur pour moi. Et au moment où je vous parle, je suis tellement en joie. Je vous dirai pourquoi tantôt. Parce que Dieu m'a fait ce que Dieu a fait pour moi. Je ne saurais le raconter de ma bouche. C'est un papa qui est fidèle. Je ne peux pas vous raconter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé le sang. Je suis Alléluia. Je suis Alléluia. Je dis gloire à Dieu. Puis je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je vis grâce à son sang. C'est que je vis Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante gloire à Dieu. Par mon Dieu, je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante, je dis gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne pourrais le raconter. Ce que Dieu a fait pour toi, tu ne saurais le raconter. Ce que Dieu a fait pour toi, tu ne saurais le raconter. Il a lavé, il t'a baigné dans son sang. Alléluia, par lui je vis. Alléluia, je vis. Oh, gloire à Dieu. Par lui je vis. Alléluia, je dis Alléluia. Je dis gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas le raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne pourrais le raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne pourrais le raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Oh oui, je dis Alléluia. Je chante, Alléluia, je chante, oh gloire à Dieu. En lui je chante, Alléluia, oui je chante, Alléluia, oui je chante, oh gloire à Dieu. Oh oui, je vis, Alléluia, oui par lui, Alléluia. Je vis et je dis gloire à Dieu. Oui, par mon Dieu, je chante, Alléluia. Oui, je chante, Alléluia. Et je dis, merci Seigneur. Seigneur, ce que tu as fait pour moi, je ne pourrais le raconter, Seigneur, parce que c'est en toi que je vis. C'est en toi que je chante. C'est en toi que je me réjouis, Papa, pour tout tes bienfaits. Merci, Seigneur, de m'avoir donné la vie. Merci Seigneur de nous avoir créés à ton image et à ta ressemblance, Seigneur. Tu as dit, allez, multipliez-vous et remplissez le monde, dominez le monde, soumettez-la. Seigneur, je te dis merci en ce moment où je dois prendre la parole devant tes enfants. Je te prie, Seigneur, d'être là par ton Esprit Saint. Bénis tout ce qui sortira de ma bouche, Papa. Oui, Seigneur, tu nous as envoyés travailler, Seigneur. Tu as dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton sang. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Sauf, Seigneur, beaucoup parmi nous s'engagent dans le chemin de l'accumulation. Pourtant, Seigneur, notre vie ne tient qu'à un bout de fil. Pour qui amassons-nous, Seigneur, alors que tu nous as dit, Papa, la chose la plus importante, cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné en tout. Seigneur, aide-moi, cultive-nous,
Cultive-nous, Seigneur, le détachement du bien matériel. Car, Seigneur, nul ne sait ni l'heure ni le jour, car au moment de partir, on n'emporte rien. Je dis absolument rien. Merci, Papa. Je te confie ce temps de prière et ce temps de méditation. Car en tout temps, ton esprit s'aimerait aux besoins. Merci, Seigneur. Alors, bonjour à tout le peuple de Dieu. Soyez bénis. J'espère que vous m'entendez tous. Je suis content d'être avec vous ce matin une fois de plus, afin qu'ensemble, nous puissions écouter, partager la parole de Dieu. Mes chers frères bien-aimés, dans nos pays, dans nos familles, dans nos vies, quand notre Seigneur nous avait créés, beaucoup parmi nous vont à la course de l'armement. Chacun cherche à avoir de l'argent. Chacun cherche à travailler et à gagner beaucoup d'argent et à accumuler aussi beaucoup d'argent. Oui, mes frères. Mais est-ce qu'au moment de partir, on va partir avec cet argent? À quoi nous sert cet argent que nous accumulons? Les biens matériels que nous accumulons. Nous savons que notre Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent, c'est-à-dire est le propriétaire de tout matériel. Et nous ne sommes que des intendants, nous ne sommes que des gardiens. Quand nous les avons, c'est pour en faire bon usage. Mais beaucoup parmi nous préfèrent vouer un culte au matériel, un culte à l'argent, alors que Dieu nous dit ce qui est plus important, là où est votre cœur et là où est votre trésor. Et notre trésor doit être dans les cieux et non sur la terre. Parce que tout ce que nous accumulons sur la terre, mes frères et sœurs, chers serviteurs audacieux, ce n'est que fumer. Alors, mon thème aujourd'hui, à quoi nous sert tous ces biens que nous accumulons dans notre vie? Pendant que nous accumulons, il y en a autour de nous qui meurent. Il y en a autour de nous qui souffrent. Pendant que dans cette maison locale, sans avoir mangé, sans petit déjeuner, dans l'autre maison, il a tellement à manger qu'il a le choix. Et après, on doit mettre même le reste à la poubelle. Pendant que je dois marcher 5 kilomètres à pied dans nos pays lointains pour aller travailler, pour aller, il y en a qui doivent aller en Mercedes-Benz. Il y en a qui doivent aller des gardes de corps. Il y en a qui doivent aller avec des motards qui les escortent parce qu'ils sont nantis, parce qu'ils ont des biens. Et celui-là doit même passer avec son auto et éclabousser de l'eau à celui-là qui marche à pied, à cet enfant-là qui marche à pied, sans s'excuser, sans rien, parce qu'on a le bonheur matériel. À quoi, à qui sert ce bonheur? Un jour, le Seigneur va te dire, te rendre compte, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'avais donné, de ce que je t'avais mis en main, des talents, des dons, du matériel, de l'argent que je t'avais donné. C'était pour que tu aides les orphelins. C'était pour que tu aides les pauvres. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Alors moi, je te somme aujourd'hui. Pour entrer dans mon royaume, si Dieu t'aime, il va te dire, voilà ce que je veux que tu fasses de ce que je t'ai donné pour pouvoir entrer dans mon royaume. Utilise ton matériel pour faire telle chose. Va aux pauvres et viens et suis-moi. Parce que le plus important, c'est de chercher sa place auprès de moi. Mais il dit cela à quelqu'un qui était trop riche, qui était attaché à ses biens. Le monsieur s'est tourné et est retourné chez lui tout triste. Parce que mon Dieu lui a dit, pour entrer ou avoir part à mon royaume, tout ce que tu as, va, vends, distribue aux pauvres et reviens maintenant parler avec moi. Il est parti tout triste. C'est comme ça qu'un jour, lui, c'est un moment de la vie, ces personnes qui ont joué un culte au matériel, à l'argent, ils pensent que Dieu, c'est l'argent. Dieu, c'est que l'argent, c'est tout pour eux.
Mais pourtant, tout cela peut aller en fumée un matin. Ça peut aller en fumée. Dans nos familles, il y a des luttes de succession parce qu'on veut gagner du matériel. Il y a des luttes pour être le dirigeant des biens que papa a laissés. Il y a des luttes, des combats dans les tribunaux, dans les familles. Il y a des familles séparées, des familles déchirées à cause du bien que papa a laissé. Pourtant, personne n'y a quelque chose. Vanité de vanité. C'est ça nos familles. Il y en a des familles qui ne se parlent plus. Il y en a des familles divisantes. Il y en a des familles chacun de son côté. Tout ça pourquoi? À cause de l'héritage, à cause du bonheur, du bien matériel. Et c'est ça que le Seigneur nous avait dit. Il avait dit, ne vous attachez pas au bien matériel, le bien trésor, c'est au ciel, c'est auprès de moi. Parce que tout ce que nous avons là, cette querelle-là, ça ne sert à rien parce que nul ne partira avec rien. Tout est vanité de vanité, tout est vanité. Alors, je vais appuyer tout ce que je dis, on va parler ce matin, je vais l'appuyer par cette parole, par cet évangile de notre Seigneur dans Luc 12, verset 13 à 21. Je vais le lire rapidement pour ne pas perdre du temps dans Louis II. Dans Luc 12, verset 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, pendant qu'il était en train d'enseigner, quelqu'un vient lui dire, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Ah, Jésus lui répondit, oh homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage. Puis il leur dit à la foule qui l'entourait et à ce frère-là qui est venu le voir, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Je reprends ça. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et pour renchérir, pour confirmer ce qu'il leur disait, Jésus leur dit un parabole. Il leur dit cette chose. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, ah, que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, oh mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Tout ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi. Poursuit la parabole. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà la parole de notre Seigneur. Voilà le souci d'un homme. Un matin, cet homme peut être toi, ça peut être moi. Il vient chercher Jésus pour lui dire d'être juge, d'aller réclamer sa part de bien, d'héritage à son frère. Mais bien aimé, notre Seigneur était en train d'enseigner et quelqu'un avait
préoccupation. Celui-là qui était obsédé, n'est-ce pas, par un problème qui le rongeait, par un problème qui le torturait. Sa part d'héritage, son bonheur matériel, les problèmes de sa famille. Pendant que d'autres venaient vers Jésus pour la guérison, pour la restauration de leurs âmes, son problème, il est venu à Jésus pour lui réclamer sa part d'héritage, sa part de bien matériel, pour le prendre en juge. Parce qu'il a vu comment Jésus enseignait très bien pour dire, Seigneur, j'ai ma part de problème. Pendant que chacun pose son problème, moi, mon problème, c'est avec mon frère. Mon père nous a laissé des biens, mais lui s'en est accaparé. S'il te plaît, comme le monde t'écoute là, est-ce que tu peux aller lui dire de me remettre la part qui me revient? Ben oui. Ce qui perturbe ici est que son frère, n'est-ce pas, vient de lui voler sa part d'héritage. Et apparemment, lui n'avait aucun recours. Mais il y a des tribunaux. Il y a des tribunaux coutumiers. Il y a dans nos villages, par exemple, il y a ce qu'on appelle des chefs de quartier. Il y a des chefs de bloc à qui, quand il y a un problème, on peut transporter vers eux. Si on ne peut pas le résoudre dans la famille, on peut aller également devant les tribunaux. Mais pour celui-ci, ça part de tribunal, c'est Jésus. Oui. Pourquoi? Pour le bonheur matériel. Donc, lui, au lieu d'aller devant les tribunaux, il avait trouvé le meilleur juge qui lui permettra, n'est-ce pas, d'entrer en possession de tout son matériel, de sa part d'héritage. Oui, les serviteurs audacieux. C'est ça la guerre de succession dans nos familles. Je suis convaincu, persuadé que celui-là également est parmi nous ici dans ce forum ou dans nos familles. Parce que la guerre de succession, c'est partout. Il y en a qui doivent payer dans nos pays ils doivent aller payer pour détourner la succession, pour qu'on détourne le testament du père. Parce que le père avait beaucoup de biens. Il a choisi un héritier, celui qui doit rester administrer ses biens, mais derrière lui, on détourne. On veut l'évincer. On dit non, ce n'est pas celui-là qui est digne de nous conduire. Ce n'est pas ce berger qui est digne de nous conduire. Papa avait fait erreur. Il faut qu'on s'accapare de ces biens-là. Et on va voir maintenant à quoi, sur quoi il doit succéder. C'est ça des querelles que nous avons dans nos familles. C'est ça dans nos villages. On veut gérer ce que le père et la mère ont laissé. On cherche à se tailler souvent la part du lion, à tout vendre et manger l'argent tout seul, à aller payer dans les chaufferies traditionnelles, comme je disais tantôt, pour devenir des successeurs, pour gérer la conception familiale et les biens. On confisque souvent tout en créant des ennemis autour de nous, dans nos familles, et on s'en fout des guerres, de ce que ces gens vivent. Les gens s'entretuent à cause de ça, mes frères et sœurs. Beaucoup de nos familles, comme je disais, finissent toujours par le tribunal. Ils dépensent de l'argent, ils dépensent beaucoup d'argent parce qu'ils veulent succéder, parce qu'ils veulent garder parce qu'ils veulent contrôler les biens que les parents ont laissés. Souvent, ils doivent dépenser même presque la quasi-totalité de ce que papa a laissé pour des frais de justice, parce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir et s'entendre parmi eux. Pourtant, au moment de quitter ce monde, qu'est-ce qu'on emporte? Tous ces biens matériels, on n'emporte rien. Papa même qui avait accumulé tous ces biens, est-ce qu'il est parti avec quelque chose? Non. Vanité de vanité, tout est vanité. Comme chantait un musicien dans mon pays d'origine, et Bois-Lottier. Vanité de vanité. Comme écrivait également le roi Salomon dans Ecclésiaste, vanité de vanité. Car au moment de partir, on n'emporte rien. Je suis prêt à parier, chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, que dans ce forum même ou dans nos familles, ou quelqu'un ici est celui-là, est ce frère-là qui est allé voir Jésus pour lui dire d'aller
intercéder auprès de son frère qui lui donne sa part d'héritage. Il y a ici donc ce fameux frère sans scrupule aussi. C'est celui-là qui est mal intentionné, qui veut garder tout pour lui, qui ne veut pas partager. Ce frère malhonnête qui veut flouer son frère et ne pas lui donner ce qui lui revient. Et l'autre veut une réparation. On ne peut pas impunément, frères et sœurs, dérober un bien qui ne nous est pas destiné. La volonté du Père était là. Partagez-vous ce bien, mais l'un reste par derrière, il veut s'accaparer de tout. Mais est-ce que c'est à ça qu'on devrait d'ailleurs s'attacher? Ce qui semble curieux dans le passage que nous venons de lire est que Jésus, dans sa réponse, n'a pris le parti de personne. Si vous avez bien suivi le passage, il n'a pas pris le parti de frère, de celui-là qui est venu se plaindre, de celui-là qui est venu lui dire d'aller demander à son frère de lui donner sa part d'héritage. Il n'a non plus pris la partie de celui-là qui veut fouler son frère. C'est ce qui semble se dire, être écrit dans le passage. Mais Jésus n'a pas pris sa défense. S'il ne l'a pas fait, c'est tout simplement parce qu'il y a une leçon plus importante à donner. Non seulement à celui-là, non pas seulement à celui-là qui est venu se plaindre, mais à celui-là même qui tente de flouer son frère. Il veut donc donner une leçon à nous tous, à tout le monde, à l'humanité. Il veut nous donner une leçon de vie. C'est pour ça que d'entrée de jeu, il pose la question à toi qui est venu lui dire, mon doux Jésus, s'il te plaît, va dire à mon frère de donner ma part d'héritage, de me donner ce qu'il me doit. Le Seigneur te pose une question. Qui m'a établi juge? Qui m'a établi l'arbitre de vos partages? Qui m'a établi? Jésus lui renvoie la question. Chacun a ses problèmes. Mais celui-ci, son problème, c'est son bonheur matériel, son bonheur physique, son bonheur terrestre. Et il ose aller voir Jésus d'être le juge pour aller dire, partage les biens, mon frère, remets à ce qu'il dit. Jésus lui dit, mais qui m'a établi juge? Qui m'a établi arbitre pour votre partage? Par ces deux questions, Jésus met donc dans le même sac, dans le même panier, ces deux catégories de personnes. Celui-là qui est en train de fouler son frère pour garder tout le bien bonheur, tout le bien matériel à lui-même. Et celui-là même qui est en train de s'attacher à ce bien-là pour lui dire, Père, je veux ma part d'héritage. Je veux donner ma part d'héritage. Dieu les met tous dans le même panier. Dans le verset 15, Jésus nous dit, gardez-vous. Jésus s'était tourné et a dit à la foule, après l'interrogation de ce frère, il avait dit dans le verset 15, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Parce que nul ne sait, mes frères et sœurs également, ni l'heure, ni le jour que le Dieu doit nous rappeler, comme la parabole que notre Seigneur nous a enseignée tantôt. La vie d'un homme ne se dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Même s'il est dans l'abondance. Parce que mes frères et sœurs, l'abondance mal gérée donne l'orgueil. Mes frères et sœurs, l'abondance peut faire qu'on se détourne de notre Dieu. L'abondance peut faire, ou l'abondance peut nous amener à minimiser, à ignorer les nôtres. L'abondance, chers frères et sœurs, peut nous amener à trop jouir de la vie au point de nous détruire. Voyons celui-là que subitement, notre Dieu lui donne un emploi. Il a longtemps prié pour avoir cet emploi. Une fois,
Dieu lui donne l'emploi, il commence à gagner de l'argent, ou Dieu le bénit dans sa société, il continue et subitement il a beaucoup d'argent. Et au lieu d'utiliser l'argent comme notre Dieu le lui demande, comme un bon père de famille, parce que dans la prospérité, il choisit, par exemple, de servir les fruits de la chair, l'envie. Il se met peut-être à rechercher les femmes. Il devient adultère parce qu'il a de l'argent. Il commence à fréquenter les bars, les grands bars, où il doit boire de bons whisky qui coûtent très cher. Il sombre dans l'ivrognerie. Il commence à manger plus qu'il n'en mangeait, à manger des meilleurs des groupes là, sans se soucier de sa santé. Il se laisse aller à l'excès de table. C'est ça l'abondance. On peut le lire dans Galates chapitre 5, verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Voilà celui qui est tombé dans l'abondance subitement comme ça. La richesse l'a surpris. Subitement, je deviens successeur, j'ai des biens, je floue mes frères, je ne veux pas partager, je ne veux plus m'occuper des enfants que mon père m'a laissé à ma charge. Mon père m'a laissé le nécessaire pour m'occuper de ses enfants, de mes petits frères. Mais après lui, je botte en touche ses vœux. Je botte en touche le contenu de son testament et je veux jouir seul de ça. Oui, mes frères et sœurs, c'est de ça qu'il est question. L'orgueil prend notre vie à ce moment. Pourtant, au moment de partir, on n'emporte rien. C'est bien vrai. La recherche de l'argent, mes frères et sœurs, du matériel, la volonté de gagner toujours plus, crée entre nous donc de graves dommages, souvent comme je viens de le dire, de graves inégalités. Et plus encore, ça détruit des relations. Des familles sont déchirées. Nos familles sont déchirées souvent à cause de ces biens matériels-là. Pourtant, dans Proverbe 30, versets 7 à 9, qu'est-ce qui est dit? Je te demande deux choses, écrivait Salomon. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Il demande à Dieu. Éloigne de moi la fausseté et les paroles mensongères. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te réunis et ne te dise qui est l'Éternel. Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom et ne m'attache au nom de mon Jésus, de mon Dieu. C'est donc dire, mes frères et sœurs, que les problèmes de succession détruisent les familles, car chacun veut avoir la grosse part. Tout ce qu'on accumule, c'est donc pourquoi. Et pour qui tout ce qu'on veut accumuler. Car nous partirons et laisserons l'argent sur terre ou le matériel que nous avons passé la vie à chercher. Dans Matthieu 6, verset 24, il est écrit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. En d'autres termes, Jésus veut nous dire que nous nous attachions à ce que nous nous attachons à ce qui périt. Nous devons nous attacher à ce qui dure à jamais. C'est l'amour de Dieu en lui et en ses semblables et à son prochain, l'amour du prochain. Dans Matthieu 6, verset 33, Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses
vous seront donnés par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous luttons, frères et sœurs, pour la succession, pour garder beaucoup de biens, pour l'héritage, pour les biens terrestres, au point d'aller solliciter l'aide de notre Seigneur pour trancher sur le bonheur terrestre. Or, dans Matthieu 6, verset 19 à 21, on peut lire: ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dévorent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Mes chers serviteurs audacieux, l'on voit donc des familles qui s'entretuent, souvent pour rien. Tu vois une famille qui se tue pour 10 000 francs, pour quelques cents. C'est une honte, n'est-ce pas? De passer son temps à ne compter que son argent, en vivant dans une angoisse sans pareil, sans même plus être capable d'offrir un repas ou un café à un ami cher. Ça veut dire qu'on peut utiliser son bien matériel autrement que de s'y attacher et d'être triste quand Dieu nous dit, pour avoir part à mon royaume, va, comme il a dit à ce monsieur dans le parabole, va, vends et viens maintenant, va, vends, distribue aux pauvres et viens maintenant marcher avec moi. Le monsieur s'est retourné et est parti la tête baissée parce qu'il ne pouvait pas se séparer de tout son matériel. Parce qu'il ne pouvait pas utiliser son argent. L'héritage n'est pas mauvais, mes frères et sœurs. L'héritage n'est pas mauvais du tout. Le bien matériel ne sont pas mauvais, mais c'est la jouissance. Ce que nous en donnons, ce que nous faisons de ce bonheur matériel, ce que nous faisons de ce bien, c'est ça qui est le problème. Au contraire, Dieu veut que chacun de nous prospérions. Pas au point de s'attacher qu'au bien, de garder seulement l'argent dans le compte bancaire pendant que le monde souffre à côté. Est-ce que j'utilise cet argent comme Dieu le voudrait? Point d'interrogation. Il a mis à côté de nous des personnes démunies, des personnes dont nous devons impacter leur vie, des personnes qui ont besoin d'un petit pain quotidien. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ce qu'il t'a donné, afin de donner à manger aux autres, tu le gardes pour toi. Tu t'y attaches, tu fais de ça ton Dieu. Et quand tu partiras de cette terre, à qui légueras-tu ce bonheur? À qui légueras-tu ce matériel? On n'emporte rien. Pour que nous sortions donc de cet engrenage mortuaire, Jésus met en scène cet homme donc qui accumule la richesse dans ses greniers et qui n'a pas besoin de tout cela pour vivre. Il n'a pas besoin de tout. Voyons dans nos pays des gens qui volent des milliards pour bourrer les comptes à l'étranger. Est-ce qu'il a besoin de tout ça pour vivre? Non. Quand il mourra, ça va où? C'est pour ça, dans le pays où nous vivons, par exemple le Canada, le Québec, il y a des fonds, comme ça, des personnes qui sont mortes et ont laissé des milliards dans leur compte. Vous pensez que ça va où après? Il y a un fonds qui est créé au niveau du gouvernement. À un moment donné, on rapatrie ces fonds-là pour des générations, pour investir, pour nourrir les générations à venir. Ben oui, si personne ne les réclame, parce qu'on est mort et on les a laissés accumuler dans les comptes. Souvent, des familles trouvent que c'est embêtant de perdre 1 an, 2 ans, 3 ans à aller lutter devant les tribunaux pour avoir pour entrer en possession de ces biens-là qui ne sont absolument souvent rien. Mais au mieux vaut abandonner ça. Mais on ne va avec rien. Pourquoi ne l'avoir pas utilisé à bon escient? Pourquoi n'avoir pas été dans les œuvres caritatives pour aider ceux qui sont dans le besoin? Pourquoi n'être pas allé dans des organismes? Nous sommes dans le mois du cancer de sein. Pourquoi n'avoir pas fait un don, n'est-ce pas, dans ces organismes qui organisent des colloques pour lutter, pour amener les femmes, nos mamans, à aller dépister, faire le dépistage pour le cancer?
Pourquoi ne pas aller soutenir et garder seulement cet argent? Pourquoi ne pas aller soutenir les sans-abri? Pourquoi ne pas aller soutenir les veuves, les orphelins qui sont là, qui n'ont rien à manger? On les laisse bourrer dans les comptes. Oui, notre argent, c'est pour nous nourrir, c'est pour payer nos dîmes, pour financer nos besoins de tous les jours, pour laisser un héritage oui, à nos enfants, pour investir, pour aller investir, pour faire de l'épargne. Oui. Mais on doit s'attacher à tout cela. Non, tout cela appartient à notre Dieu. Nous devons les utiliser à bon escient. C'est bien beau d'avoir de l'argent, de chercher à avoir de l'argent, oui, pour payer ses dettes, pour financer tout ce que je viens de dire tantôt. Mais l'argent, il en faut pour la vie, oui. C'est vrai que si on n'en a pas, c'est une catastrophe. Mais quand on en a, nous devons savoir faire bon escient, sans s'y attacher. Je suis certain ici que Jésus sait que nous tous, nous avons besoin d'argent, oui. Parce que lui-même, il avait besoin d'argent dans son ministère. Vous savez que c'est Judas qui était son trésorier. Et Jésus lui-même avait besoin d'argent pour payer ses impôts. Il payait ses impôts, donner à César ce qui est à César. Donc c'est pour nous dire, on a besoin du matériel pour notre vie. Et l'or et l'argent appartiennent à celui-là, à notre Père. C'est à nous de bien l'utiliser. Et si on veut se lancer à la course effrénée, de garder de l'argent, de garder le bonheur, de s'attacher au bien matériel, malheur à nous. Il y a donc une grande différence entre disposer d'argent pour vivre et vivre pour l'argent. Il y a une sacrée différence. Notre Seigneur ici fait bien de fouiller dans nos poches aujourd'hui pour nous dire de faire attention. Oui. Il nous dit de ne pas organiser notre vie autour de notre portefeuille, autour de nos biens, autour de nos avoirs. Si nous avons l'argent, c'est bien, tant mieux. Mais nous devons partager par pitié. Nous devons rendre heureux des personnes autour de nous, de ceux qui sont dans le besoin. C'est ainsi que nous deviendrons riches à l'égard de Dieu, en vue de Dieu. Le roi Salomon, ayant tout compris, à la fin de sa vie, a dit ceci dans Ecclésiaste 5, verset 9. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. Les richesses, c'est de la fumée. Il complète dans Proverbe 3, verset 9 en disant, honore l'Éternel avec les biens que tu détiens. C'est ça donc, mes frères et sœurs, le partage, que de chercher à accumuler. À quoi sert-il d'accumuler tous ces biens, mes frères et sœurs, pendant que d'autres souffrent autour de toi? Celui qui est radin a de grandes chances, n'est-ce pas, de louper sa vie, spécialement sa vie auprès de notre Seigneur. Car celui qui protège son argent protège aussi juste son indépendance, protège que ses affaires. Sans générosité, l'amour ne peut pas éclore. Sans le partage avec ce que nous avons, l'amour ne peut pas éclore. Car l'amour est un partage, ce qui appartient à l'un et à l'autre. C'est ça l'amour. Alors, vous, comme moi, si vous le voulez bien, nous allons faire maintenant des exercices de générosité avec ce que nous avons. Oui, partageons, mes frères et sœurs, partageons tout ce qu'on a accumulé. Une fois qu'on paye nos dettes, qu'on utilisons l'argent pour faire ce que notre Seigneur a demandé. Ne nous y attachons pas, parce que tout ça, ce n'est que fumée. En conclusion, mes frères et sœurs, dans cet évangile que nous venons de lire, c'est donc cet homme riche qui a accumulé des biens et qui voulait s'asseoir et s'en réjouir et jouir de ses biens. Mais Dieu lui dit, cette nuit même, je vais t'appeler.
À qui ça va donc servir tout ce que tu auras accumulé? C'est de l'orgueil pour cette personne que de s'attacher à ses biens. Ces gens qui vivent sans se soucier de la mort, que la mort peut les prendre à tout temps. Il faut donc bien vivre, mes frères. Les personnes qui insultent la religion, par exemple, passent des jours en ignorant la précarité de la vie, de leur vie. Et le fait que la mort chemine toujours en secret, prête à survenir sans avertissement, doit nous amener à réfléchir sur l'accumulation des biens matériels que nous faisons. Ceux parmi nous qui sont attachés aux biens de cette terre, à l'héritage, ceux qui fixent leur regard que sur leur bonheur matériel et oublient qu'ils n'emporteront absolument rien, sont ceux-là qui n'ont pas compris grand-chose dans cette vie. Pourquoi Dieu nous a-t-il cachés, mes frères et sœurs, le jour de notre mort? Posons-nous souvent la question. C'est pour que nous restons toujours prêts à partir vivant chaque jour avec la conscience que cette vie est incertaine et que la vraie richesse se trouve dans la préparation de la vie éternelle. L'argent n'est pas mauvais, mes frères. Le matériel n'est pas mauvais. Mais évitons de nous y attacher. Je vais vous raconter pour terminer l'histoire d'une famille dont le père, avant de mourir, a laissé un superbe testament. Dans ce testament, papa avait beaucoup d'immeubles. Ça, c'est un papa africain. C'est une histoire réelle, vraie. Papa avait beaucoup d'immeubles, de l'argent dans le compte bancaire. Papa avait au moins 10 immeubles. Papa avait, je crois, 6 enfants. Il avait au moins 10 ou 12 immeubles qu'il a laissés avant de partir. Au moment de décéder, il a fait un testament. Je ne sais pas, il y a les juristes, c'est un testament holographique, je ne sais pas comment on appelle ça. Un testament manuel. Donc, il a signé, il a fait certifier, il a signé lui-même et il a donné à des amis intimes. Et là, il allait même donner au chef supérieur de son village parce qu'il était descendant de la chefferie. Après sa mort, au moment de sa mort, il avait désigné dans ce testament son fils aîné comme son successeur. À l'époque, son fils aîné était un médecin et il venait de finir ses études à l'étranger, il peut retourner au pays. Donc, dans le testament, c'est lui que le père avait désigné comme successeur traditionnel et successeur administratif. Quand le père est mort, il avait encore beaucoup de petits frères. Avec les biens qu'il a accueillis, ses frères et ses sœurs, c'est lui qui devait prendre en charge. Ces 2 derniers ou 3 derniers n'avaient pas encore terminé leurs études secondaires. Le monsieur a commencé à gérer les biens que le papa a laissés. Il a très bien géré les biens. Il gérait très bien les biens, les immeubles, les fonds que papa a laissés. Et de l'argent de location de ce matériel, il envoyait ses 2 petits frères à l'étranger pour continuer leurs études. Ils sont devenus de grands ingénieurs informaticiens, de grands ingénieurs à l'étranger. Et ils s'y sont même établis. Entre-temps, ils géraient bien l'héritage. Il avait dans sa tête réparti les immeubles que papa avait laissés. Pour mettre au nom de chaque enfant, il savait qu'ils étaient 6. Il a réparti au point puisqu'il y avait des locataires dans tous ces immeubles-là et ça produisait de l'argent. Il avait réparti ses biens à nom de ses frères. Les titres fonciers sont là, mais il les gardait, mais il a établi. On savait que tel immeuble, le loyer que ça produit, ça va à tel enfant.
tel immeuble, le loyer que ça produit, ça va à tel enfant. Pendant 15-20 ans, il l'a fait et ça se passait très bien. Même quand ceux-là sont revenus de l'étranger, même quand ceux-là étaient à l'étranger, les loyers, ils savaient qu'il y avait un compte salaire dedans et ils retournaient souvent au pays pour utiliser cet argent pour faire leurs choses. En fait, c'était très bien géré. 20 ans après, les funérailles n'étaient pas toujours faites pour l'installer officiellement de façon traditionnelle. Mais au niveau juridique, devant les tribunaux, il avait eu le jugement d'hérédité depuis 20 ans après la mort du père, s'était passé. Il était l'administrateur. Il le faisait super bien pendant les 20 ans. Sauf que les funérailles traînaient au niveau du village. Et le chef du village avait le testament, puisque son père lui avait laissé une copie du testament avant de décéder. Quand il est mort, quand 20 ans après, ils ont décidé de faire les funérailles. Et c'est là où on devait l'introniser maintenant de façon officielle, traditionnellement, au village, devant les notables, et pour qu'il ait maintenant le plein pouvoir, tant juridique, administratif que traditionnel. C'est alors que les problèmes ont commencé. C'est là, alors qu'il gérait depuis 20 ans, tout allait bien. Au moment où il devait avoir les funérailles, ses frères ont commencé à dire, depuis 20 ans, tu gères mal les biens de notre père. J'ai été lésé ici, j'ai été lésé là-bas. Ils ont donc formé un groupe. Ils sont divisés, la famille s'est divisée en deux. Celui-là, qui était successeur, est et gestionnait des biens depuis 20 ans et très bien. Un seul de ses frères l'a suivi. Les quatre autres ont pris leur temps. Et c'est là la famille est devenue divisée. Pendant les 20 ans, sans funérailles, maman vivait. Hein? C'est quand maman est décédée à la 19e année que le problème s'est levé. Tant que maman était là, il n'y avait pas de problème. Il gérait bien et tout et tout. Mais à la 20e année, quand maman et moi, on a dit on va faire les funérailles, les grands funérailles, et on va installer tous les successeurs, c'est là où la famille s'est divisée. On a commencé à dire depuis 20 ans, il gère mal, il nous a floués, il a fait ceci. Le jour de l'intronisation, ils s'en vont à la chefferie, tous les frères, les six, ils étaient 6 ou 7. Ils vont à la chefferie. Entre-temps, à la veille, les autres qui étaient à l'étranger, ils sont 4, 3 à l'étranger. Ils étaient tous rentrés pour les funérailles. Ils sont arrivés au pays bien avant. Ils se sont arrangés pour aller voir le chef du village, le soudoyer, le corrompre. Ils ont donné des millions de francs au chef du village qui avait le testament en main et qui savait que dans le testament, c'est le nom de ce frère qui était. Ils sont allés le soudoyer. Et le soir où ils arrivent à la chefferie, parce qu'à la veille de funérailles, on doit arriver à la chefferie, dans nos chefferies traditionnelles. En toute la famille doit arriver pour dire que voilà notre chef qu'on doit introniser demain. Mais à la veille, il est surpris, il arrive devant le chef. Quand le chef dit apportez-moi, vous la famille, apportez-moi votre successeur. Pendant qu'il s'attend que ses 4 frères et sœurs de l'autre côté, ils étaient 5, ils étaient 7, hein, ils étaient 7. Deux sont, pendant qu'il attend que ses frères arrêtent sa main ses sœurs arrêtent sa main pour aller donner au chef, ils ont plutôt arrêté la main d'un autre petit, d'un autre le Benjamin pour aller donner au chef. C'est à la surprise de tout le monde. Donc, il y en a 5 qui s'étaient entendus par derrière pour aller voir le chef qui avait le testament pour détourner le testament. Cet ami est resté, celui-là est resté seul avec un qui s'est allié à lui, les 5 autres de l'autre côté. Au jour où je vous parle, plus personne ne salue l'autre dans la famille. Plus personne. Plus personne. Pourtant, pendant 20 ans, celui-là a géré de façon efficiente et efficace. Aujourd'hui, depuis la mort de la mère et de l'intronisation au funérailles, tout est disloqué. C'est devenu chien et chat dans la famille. Mais frère, regardons ce que le bonheur matériel peut faire. Est-ce qu'il faut, ça nous amène à réfléchir. Faut-il donc laisser de l'héritage matériel à nos enfants ou pas? Je pense que le plus bon héritage que nous puissions laisser à nos enfants, envoyons-les à l'école et donnons-leur la formation possible, la plus grosse formation possible. Parce que même l'héritage que nous allons laisser, c'est un bien matériel. Les hommes risquent par derrière s'entretuer pour ça.
Je vous parle d'une famille qui a vécu en paix pendant 20 ans, depuis le décès de leur père. Quand la maman est décédée, tout a dégénéré. Et aujourd'hui, c'est chien et chat. Merci, frères et sœurs, de m'avoir écouté. Le bonheur matériel, c'est bien, mais sachons utiliser ce que nous avons. Soutenons ceux qui sont dans le besoin avec ce que nous avons. Ça nous permet d'acheter notre place au ciel. Attachons-nous à notre Seigneur, parce que tout ce que nous avons ne peut être que fumé, comme l'a dit Salomon. Soyez abondamment bénis. Merci à vous tous les serviteurs audacieux. Excusez-moi d'avoir été très long. Alléluia. Amen, amen. Merci beaucoup, Papa Guy Roger. Merci pour cette exhortation matinale. Que celui qui a des oreilles entende. Le Seigneur est merveilleux. Il nous comble de tout bien. Mais que faisons-nous de ces biens? La question est adressée à chaque personne de questionner sa propre conscience et de prendre la résolution qui convienne. Pour terminer, je ne sais pas si Dr. Dorian est là. J'aimerais te laisser, Dr. Dorian, prendre la parole pour donner les nouvelles du réseau et remercier toute notre communauté pour les différentes participations à distance ou en présentiel à notre conférence annuelle. C'est passé la semaine passée. Dr. Dorian, es-tu là? Je suis là, Maman Lina, je suis là. Bonjour, bonjour à tous. Merci, Papa Guy, pour cet enseignement. Je bénis le Seigneur pour ta vie. C'est l'occasion pour moi au nom de tous les leaders du réseau Ta Seconde Chance, au nom du comité d'administration et au nom du réseau, vraiment dire merci. Merci à toutes les personnes qui ont fait de notre, Maman Lina, qui ont fait de notre conférence un succès. Excusez-moi. Je pense que peut-être Dr. Dorian est dans l'impossibilité de parler. Euh, je prendrai donc la parole pour tout simplement adresser nos remerciements à vous tous qui avez soutenu l'organisation de la conférence annuelle du réseau de la seconde chance, que ce soit par votre présence ou par votre temps donné en service. Que Dieu vous bénisse abondamment et multiplie ce temps et tout ce que vous avez investi dans cette conférence au compte de vos entreprises, au compte de l'épanouissement de vos familles respectives. Je vais rappeler tout simplement aussi que la semaine prochaine, le 1er, commencera notre série d'enseignements pour le mois de jeûne et d'enseignement pour le mois de novembre. Ce sera un moment extraordinaire. Je vous prie d'inviter les vôtres, si vous le voulez bien.
d'inviter des personnes qui vous sont chères, qui sont autour de vous, à participer à ces moments pour qu'ensemble nous nous étirions spirituellement. Je voudrais demander aussi aux membres du conseil d'administration du réseau de la seconde chance de lire le message qui est écrit dans votre groupe et d'exécuter ce qui a été demandé, s'il vous plaît. Je vous en prie. Faites ce qui a été demandé. Vous avez un message depuis quelques jours. Faites ce qui a été demandé, je vous en prie. Merci. Et pour finir, je bénis chacune de vos vies. Je prie que le Seigneur, notre Dieu, vous comble de ses grâces, qu'il bénisse nos familles au-delà de nous-mêmes et qu'il marche avec nous. Je déclare que la faveur de Dieu accompagne chacun de nous. Amen. Bonne journée de jeûne à tout le monde, s'il vous plaît. Sachant toujours que le jeudi, c'est une journée de jeûne. C'est une journée de jeûne pour le réseau, pour notre vie nous-mêmes. Le chrétien qui fait une semaine sans jeûner, je pense qu'il a beaucoup de grâce qu'il perd. S'il vous plaît, n'oublions pas de jeûner, de prendre au moins une journée par semaine pour mortifier notre corps, pour entrer en adoration, entrer en prière intense avec notre Seigneur et lui confier notre vie, lui confier notre avenir, lui confier nos enfants, lui confier nos familles, lui confier nos entreprises, lui confier notre travail, lui confier nos actions, lui confier le réseau. Merci, soyez bénis. Amen. Bonne journée à tous.